Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. C'est évidemment ce que je vous souhaite, réaliser tout ce dont vous pourrez rêver. Bonne et très heureuse année 2016 à tous, chers amis de KTO. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances, si vous en avez eu, et surtout de la Saint-Sylvestre pour vous réunir en famille ou entre amis et faire de grandes agapes conviviales. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir l'origine du mot agape, qui désigne donc un grand festin dont on profite entouré de nos proches dans une ambiance festive. Tout commence aux environs du IIe siècle, lorsque les Grecs décident de traduire la Bible dans leur langue. Leur problématique est la suivante. Comment retranscrire le plus fidèlement possible toutes les notions d'amour qui sont décrites dans le Nouveau Testament ? C'est vrai que les écrits évoquent à la fois l'amour pur et spirituel de Dieu et de Jésus envers les hommes, la compassion et l'entraide, qui sont celles du bon samaritain par exemple, le pardon qu'on accorde aux ennemis, ainsi que la vertu par excellence des disciples du Christ. Et le problème, c'est qu'en hébreu comme en grec, il y a plusieurs mots pour décrire l'amour, selon s'il est charnel, amical, familial, etc. Alors les traducteurs grecs font le choix du mot agapé, qui dans leur culture qualifie l'amour spirituel et fraternel de son prochain sans attente de réciprocité. Du coup, au sens chrétien du terme, agapé, c'est aimer l'humanité comme on aime Dieu et comme Dieu nous aime, dans un dévouement sans faille à l'autre. Une notion qui suppose aussi la charité et le partage. Dans les évangiles et les actes des apôtres, c'est un attachement manifeste, gratuit, spontané et tendre de la part de Dieu envers les hommes et inversement. Dans les écrits de Paul ou de Jude, c'est une énergie empreinte de miséricorde et de charité transmise par l'Esprit Saint à tous les chrétiens au moment du baptême. Et pour revenir aux évangiles, agapé est également utilisé pour décrire le repas des noces de Cana ainsi que le dernier dîner du Christ avec ses apôtres avant la Passion. Et c'est là qu'on commence à se rapprocher du dénouement de notre histoire. Il faut savoir que dans les premières communautés chrétiennes, il était de coutume d'exprimer la charité en organisant de grands soupers autour d'une table commune juste après la prière du soir. Riches et pauvres s'y retrouvaient sans aucune distinction pour commémorer le dernier repas du Christ et rendre concret et quotidien le précepte du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Des rassemblements gastronomiques et spirituels pendant lesquels on rompait le pain de l'Eucharistie qu'on se met à appeler des agapes. C'est sans doute dans cet esprit que sont ordonnés des diacres pour apporter les nourritures matérielles, fraternelles et spirituelles à ceux qui n'étaient pas venus. Pourtant, la pratique va se perdre à partir du IVe siècle, notamment quand les chrétiens deviennent plus nombreux et qu'ils se rassemblent plus naturellement dans les églises plutôt que dans des maisons. Mais le mot, lui, continue d'être employé dans le contexte religieux. Les agapes deviennent aussi les repas offerts par les communautés chrétiennes aux nécessiteux et de grandes réjouissances partagées à l'occasion des fêtes liturgiques. Et c'est à partir du XIXe siècle que ce mot est utilisé de façon laïque pour désigner tous les festins qu'on peut organiser, comme pour les anniversaires, les réunions de famille ou les gueuletons entre amis. Bon, maintenant vous savez tout et c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je voudrais quand même vous redire bonne année, bonne santé, messieurs, dames, et souhaitons que dans 100 ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur tous nos meilleurs vœux de bonheur.